Maintenant, la mas'ala qui va nous intéresser, c'est la mas'ala qui traite shak. Shak, c'est le doute. Quand une personne a de l'eau et elle a un doute, est-ce que cette eau est pure ou impure? À ce moment-là, comme nous avons dit, la base, c'est que l'eau est tahour, qu'elle est pure ou purifiante. Donc à ce moment-là, on va juger cette eau autre que pure, autre que tahour, que si nous avons un délil. C'est-à-dire que si c'est certain et que si il y a une preuve à ce sujet. Une autre question qui nous intéresse concernant le doute, nous avons un vêtement et une impureté est tombée sur ce vêtement, mais nous ne savons pas où est cet endroit. Alors à ce moment-là, il faut laver de façon que d'une manière certaine, nous savons que l'impureté est partie. Un exemple. Nous avons un qamis, on sait de manière sûre que une de ces deux manches a été touchée par l'impureté. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il est obligatoire de laver les deux manches. Ainsi de suite. Aussi la question qui nous intéresse, nous avons deux récipients d'eau, une est tahir et une est tahour. Une est pure et une est purifiante. Donc nous avons expliqué déjà ces termes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, les fuqaha ils ont dit chaque membre de l'eau, on le lave une fois avec ce récipient et une fois avec l'autre récipient. Par exemple, le visage, on va le laver avec ce récipient et avec l'autre récipient. Les bras, on va les laver avec ce récipient et on va laver avec l'autre récipient. Ainsi de suite. Chaque membre, on va laver une fois entièrement de manière complète avec un récipient et ensuite on va laver avec l'autre récipient. Comme ça, de manière certaine, on sait que l'eau purifiante a été utilisée sur nos membres de l'eau d'eau et nous savons que l'eau d'eau est accomplie. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où nous avons que ces choix-là. C'est-à-dire nous avons que la possibilité de se purifier avec ces deux récipients-là. Mais s'il y a deux récipients sur lesquels on a un doute, et à côté de cela, nous avons de l'eau dans le robinet, etc., alors le problème ne nous concerne pas à ce moment-là. Une autre mas'ala, elle est un peu différente de celle-là. Nous avons un récipient d'eau pure, purifiante, on peut se purifier avec, et un autre récipient qui est impur. On sait de manière sûre qu'elle est impure, mais on ne sait pas laquelle de ces deux eaux est la pure et on ne sait pas laquelle est impure. Alors à ce moment-là, il est obligatoire de délaisser ces deux récipients, c'est-à-dire il est obligatoire de les délaisser tous les deux. Et il fait tayammum. Tayammum, ce qui est voulu, c'est les ablutions sèches. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette personne prend le jugement d'une personne qui n'a pas d'eau. Ça aussi, c'est comme nous avons dit, c'est dans le cas où il n'y a pas d'autre eau. Nous avons que le choix, par exemple dans le désert où on est enfermé dans une pièce, l'heure de la prière va sortir et nous avons que ces deux récipients et nous savons qu'une de ces deux récipients est impure. C'est ça le cas qui nous intéresse ici. Pourquoi? Parce que le cheikh dit al-adam al-shar'i kal-adam al-hissi. Ce qui est voulu, c'est quand il y a donc ce que le cheikh est en train de dire, il dit l'absence religieuse, c'est comme l'absence matérielle. L'absence religieuse, c'est comme l'absence réelle. La mas'ala suivante, c'est nous avons un doute au sujet des vêtements. Nous avons des vêtements purs, des vêtements impurs. Par exemple, nous avons 4 vêtements. Et sur ces 4 vêtements, un des vêtements est impur. Par exemple, le chien a léché. Et nous ne savons pas, donc la salive du chien, c'est une chose qui ne se voit pas. C'est impur selon le madhab. Et nous avons ici un cas où, à ce moment-là, un de ces vêtements est impur. Alors la solution du madhab ici, pour être sûr que la prière va être acceptée, ils ont dit, c'est qu'on prie le nombre de vêtements impurs et nous rajoutons une prière. Qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, ici, nous avons dit on avait 4 vêtements, un vêtement qui est impur. Le nombre de vêtements impurs, c'est quoi? C'est 1. Donc, on prie une prière avec un des vêtements de ces 4 vêtements. On ne sait pas si ce vêtement il est pur ou impur. Et on le met de côté. Et on rajoute une deuxième prière avec le vêtement suivant de ces 3 vêtements qui restent. Comme ça, c'est sûr comme ça, dans le cas où la première prière elle a été accomplie dans un vêtement impur, on l'a mis de côté et c'est sûr que nous avons prié une deuxième prière avec un vêtement qui est pur. Et dans le cas où le premier vêtement il était pur et le deuxième il est impur, ben la première prière elle est bonne. Et donc ça c'est pour éviter de faire beaucoup de prières. Par exemple, nous avons 30 vêtements. Sur les 30 vêtements, il n'y a que 2 vêtements qui sont impurs. On va prier 30 prières? Non, on prie tout simplement 3 prières. On prie 2 prières et on rajoute une prière avec les vêtements différents qu'on va mettre de côté à chaque fois. Comme ça, si les 2 premiers vêtements étaient impurs, la troisième prière qu'on va rajouter, c'est sûr qu'elle sera acceptée. Pourquoi? Parce que dans le cas où les 2 premiers vêtements sont impurs, on les a mis de côté et nous avons accompli une prière dans un vêtement qui est pur. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas le choix et on n'a que ce vêtement-là, bien sûr. Par exemple, si une personne a 3 khamis blancs, il a un doute, et il a un khamis noir, il est sûr que ce khamis noir, il est pur, ben il prie dans ce khamis noir. Et les 3 khamis, il les lave. Ça, c'est vraiment, on est en train de parler d'un cas où, comme nous avons dit, nous avons que cela. Donc ça, cette solution-là, c'est le madhab de l'imam Ahmed et de l'imam al-Shafi'i. Et bien sûr, dans cette question, il y a divergence. Il y a un autre avis qui dit que on met en pratique ghalib al-dhann, c'est-à-dire ce qu'on pense être le plus juste. C'est-à-dire, on regarde ses vêtements et on met en pratique, on prend le qamis qu'on pense que c'est sûr, enfin, on prend le qamis qu'on pense que c'est celui-là qui n'a pas été touché par l'impureté. Al-Cheikh il dit ici, ça c'est le madhab de l'imam Malik. Par exemple, on regarde le vêtement on inspecte le vêtement et le vêtement qu'on pense que c'est celui-là qui est pur, eh ben c'est celui-là dans lequel on va prier. Ça, on appelle ça al-amal bi ghalib al-dhann, c'est-à-dire mettre en pratique la chose qui prend le dessus dans l'opinion. Si on traduit d'une manière littérale comme ça. Maintenant, on va parler d'un point d'une mas'ala, c'est comment on purifie les impuretés. La manière qu'il faut faire pour que religieusement la purification ait lieu. Donc ça va varier en fonction des impuretés. Nous savons que les impuretés, il y a plusieurs types d'impuretés. Donc la première catégorie, on va dire, c'est la salive du chien. Quand le chien a entré sa langue et a léché ou a mangé dans un récipient. Alors à ce moment-là, il est obligatoire de laver 7 fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. Quand le chien a léché dans le récipient de l'un d'entre vous, dans votre récipient, alors qu'il lave 7 fois, et une de ces 7 fois, il faut que ce soit fait avec de la terre. Dans le cas où la chose qui a été en contact avec la bave ou la salive du chien, et cette chose n'est pas un récipient dans lequel il y a de l'eau, ce n'est pas un récipient, comme par exemple un chien il vient sentir notre vêtement et sa bave a touché notre vêtement. Alors le madhab dit ici qu'il faut laver 7 fois. 7 fois aussi. Mais il y a un autre avis qui dit qu'un seul lavage est suffisant dans cette question-là. Donc dans cette question, il y a divergence, c'est un autre avis. Pourquoi?
Car ils ont dit le hadith concerne que le fait de lécher dans un récipient. Ils ont pris le hadith à la lettre. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le hadith qui dit qu'il faut laver 7 fois et une fois avec de la terre. Ça concerne le récipient quand les chiens lèchent dans le récipient. Mais quand il s'agit d'un vêtement ou autre, il suffit de laver une seule fois. Et tout ce qui est autre que la salive qui va sortir du chien, l'impureté du chien, le madhab dit qu'il faut laver 7 fois. Elle prend le même jugement que les chiens, les impuretés du porc, les impuretés du cochon prennent le même jugement que les impuretés du chien. Mais il y a un autre avis dans cette question-là qui dit que le porc, c'est-à-dire le cochon, n'est pas concerné par cette question-là, car il n'y a pas de dalil qui traite le porc ou le cochon. Maintenant, on va parler d'une autre impureté, c'est-à-dire de toutes les autres impuretés que celle-là. Les autres impuretés, c'est-à-dire autres que l'impureté du chien, quand elle est sur le sol, il suffit de renverser de l'eau dessus. Comme par exemple, on prend un seau et on renverse de l'eau dessus, au point que l'entité de l'impureté, au point que cette impureté, elle disparaisse. C'est ça le lavage qu'il faut faire dans le cas où une impureté est sur le sol. On renverse une fois de l'eau et il faut que l'essence même de cette impureté ne se voit plus. Il n'y a plus d'impureté. Comme par exemple, s'il y a de l'urine par terre, on verse de l'eau dessus et s'il n'y a plus, on ne voit plus cette impureté, alors cet endroit est pur. Car dans le hadith, il me semble qu'il est rapporté par Anas, un bédouin est rentré dans la mosquée et a uriné par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabbu alayhi dhanuban min ma. Le prophète sallallahu a ordonné tout simplement de verser dessus un seau d'eau. Et dans tout ce qui est autre surface, si l'impureté se trouve ailleurs que sur le sol, alors les cheikh dit il faut laver 3 fois. Il faut laver 3 fois quand c'est autre que sur le sol. Comme par exemple une impureté qui a touché notre vêtement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à quiconque se lève d'un sommeil de nuit de se laver les mains 3 fois. Et ce hadith-là, il est connu, c'est car cette personne, il se peut qu'elle ait touché ses parties intimes ou une impureté durant le sommeil sans que cette personne ne se rende compte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver 3 fois. Et dans cette question, il y a divergence. Il y a un avis qui dit qu'il suffit de laver une seule fois. Et ce qui compte ici, c'est qu'on ne voit plus l'impureté. Si au bout d'un lavage, l'impureté a disparu, alors ceci est suffisant selon cet avis. Donc dans cette question, il y a divergence. Il y a un avis qui dit que 3 fois c'est suffisant et un avis qui dit que une fois c'est suffisant à condition que l'impureté a disparu. Mais il faut attirer l'attention sur une chose, c'est que même si on a lavé 3 fois et qu'on voit encore l'impureté, alors on doit laver jusqu'à la disparition de l'impureté. Et aussi, il y a des impuretés, il y a une catégorie d'impuretés, c'est l'impureté allégée. Il s'agit de l'impureté, pour laver, il suffit d'arroser de l'eau, c'est-à-dire on prend de l'eau dans la main et on arrose. Et pas besoin de laver comme l'impureté normale ou l'impureté moyenne. Il s'agit de l'impureté allégée. Et fait partie de cela, el madi. El madi, c'est quoi? C'est le liquide préséminal. Il s'agit de ce liquide qui peut sortir sans jouissance. Et ici, les fuqaha, ils disent quoi? Ils disent que le madi, c'est quoi? C'est ce liquide. C'est ce liquide inodore, transparent, qui sort lors des préliminaires ou lorsque on pense à des rapports sexuels ou à une femme ou autre.
À ce moment-là, ce madi va sortir et s'il touche le vêtement, son jugement c'est que c'est impur. Mais ce n'est pas obligatoire de laver, il suffit d'arroser avec de l'eau les sous-vêtements ou autres. Et aussi, il faut attirer l'attention vers une chose, c'est que le madi, c'est différent de el-mani. El-madi, c'est quoi? C'est ce liquide-là, comme nous avons dit, préséminal. Alors que le mani, c'est le liquide séminal avec lequel les êtres humains se procréent. C'est ce liquide qui contient les spermatozoïdes. Ça, on appelle ça el-mani. Et fait partie de cette catégorie-là, l'urine de l'enfant qui n'a pas encore mangé avec désir. C'est-à-dire, il se peut qu'on lui ait donné de la nourriture, mais c'est encore un nourrisson. Ce n'est pas lui qui a demandé. Donc, quand le nourrisson il n'a pas encore mangé, il se contente de boire le lait maternel. Son urine fait partie de cette catégorie qui est allégée, dans laquelle il suffit d'arroser de l'eau. Et ça, c'est spécifique à son urine. Donc, ça exclut les sels. Et ça, c'est spécifique aux nourrissons garçons. Ça va exclure les nourrissons filles. Le dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Qais. Elle a apporté son enfant, elle a posé son enfant à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elle a donné son fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le petit a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, il est dit que cet enfant ne mangeait pas encore, c'était encore un nourrisson, et ne mangeait pas encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement arrosé avec de l'eau, ou il a ordonné d'arroser avec de l'eau. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour le madi, c'est pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné al-nadh, c'est-à-dire le fait de arroser avec de l'eau. Et il y a une autre catégorie d'impureté dont la religion ne tient pas rigueur. C'est pardonné. Comme le sang. Le sang, selon le madhab, c'est une impureté. Mais quand c'est du sang de petite quantité, alors la religion ne tient pas rigueur, dans le sens où ceci est pardonné. Donc si une personne a légèrement une petite quantité de sang sur ses vêtements, elle peut prier dans ce vêtement-là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la religion ne prend pas en compte cette impureté-là. Et ce qui est semblable à cela, comme le pu, etc., quand c'est de petites quantités, alors c'est pardonné. Et comment on juge que telle ou telle chose est de petite quantité? Les savants du madhab, ils ont dit que c'est la personne qui est concernée, c'est elle qui va évaluer, c'est elle qui va définir, c'est elle qui va juger. Pourquoi? Parce que la facilité de la religion, elle concerne cette personne-là. Donc c'est cette personne-là qui va définir si c'est de petite ou grande quantité. Si cette personne elle trouve que c'est de grande quantité, alors il faudra laver. Et aussi, ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là, c'est la question du mani. Nous avons expliqué ce que c'est le mani. C'est le liquide séminal. C'est le liquide qui contient des spermatozoïdes. Ce liquide-là, selon le madhab, il est pur. C'est-à-dire, si un vêtement est touché par ce liquide-là, la personne n'est pas obligée de laver afin de prier avec. Pourquoi? Car c'est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait des traces de ce mani sur ses vêtements, et il suffisait de ce qui a été fait, c'est que ceci a été une de ses femmes venait et elle frottait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ne lavait pas cette partie-là, et ne lavait pas le mani. Et aussi les animaux qui sont consommés, comme les poissons, comme les vaches, les chameaux, les moutons, les chèvres, les poulets, etc. Tout ça, on appelle ça des animaux
consommables ou consommés. Donc, ces animaux-là, tout ce qui sort de leur corps est considéré comme pur. Comme par exemple, quand on va faire le sacrifice du jour de l'Aïd, il se peut que le mouton, à cause de la peur, etc., ces impuretés sortent et touchent nos vêtements. Donc, à ce moment-là, il est permis de prier avec ces vêtements-là, car nous avons dit les animaux consommables sont purs et et ce qui sort de leur corps est pur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de prier dans les enclos des moutons et des chèvres. Et c'est connu que dans ces endroits-là, il y a les selles et les excréments de ces animaux-là. Et même il y avait des gens qui étaient malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de boire l'urine du chameau afin de se soigner. Et aussi, il faut attirer l'attention vers une chose, c'est que lorsque l'on égorge l'animal qu'on va manger, le sang qui va sortir de leurs artères avec force, le sang qui va gicler, ce sang-là, il est impur.